Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je bénis le Seigneur de vous retrouver pour la méditation de la parole de Dieu. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 9 février 2025, c'est le psaume numéro 93, les vers 1 à 5. Psaume 93, vers 1 à 5. Rappelons-nous que nos méditations, nous les faisons sur la base de la méthode OIA, observation, interprétation, application, méthode que nous trouvons à partir du lecteur de la Bible. Et donc, nous prierons pour comprendre le texte que nous allons lire, pour que ce texte nous donne de tirer des leçons pour nous-mêmes, pour que ces leçons nous servent à marcher comme Dieu veut dans ce monde. Psaume 93, vers 1 à 5, c'est le texte de la méditation du dimanche 9 février 2025. Nous prions le Seigneur. Merci, Père, pour ta bonté et ta fidélité, et merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous donne la compréhension des choses de la vie. C'est elle qui est esprit et vie. Ta parole reste toujours en vigueur. Nous avons besoin de toi pour la compréhension de cette parole. Viens faire une œuvre pour nous, pour que cette parole soit vivante, pour nous et en nous. Merci pour ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 93, vers 1 à 5, c'est le texte de la méditation du dimanche 9 février 2025. Nous faisons la lecture du texte. L'Éternel règne, revêtu de majesté. Oui, il en est revêtu. Il a noué la puissance autour des reins. C'est pourquoi la terre est ferme, elle ne peut vaciller. Dès l'origine, ton trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours. Éternel, les eaux élèvent leur voix, les eaux élèvent leur grondement. Vers 4. Et pourtant, plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots de la mer si magnifiques, l'Éternel est imposant dans les hauteurs. Vers 5. Tes décrets sont vraiment sûrs. La sainteté est l'ornement de ton temple, ô Éternel, pour tous les temps à venir. Amen. Psaume 93, vers 1 à 5, c'est le texte de la méditation du dimanche 9 février 2025. Le psalmiste loue le Seigneur. Le psalmiste parle du règne de Dieu. Le psalmiste chante le règne de Dieu. Ce Dieu dont la royauté éternelle est célébrée. Ce Dieu dont l'universalité, l'invincibilité est célébrée. Ce Dieu qui s'appelle l'Éternel, c'est lui que le psalmiste exalte et célèbre. Au vers 1 de notre texte, l'auteur nous donne des mots importants qui se réfèrent à Dieu. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté,
La puissance, il l'a nouée autour des reins. Oui, il est revêtu de force. Le règne de Dieu pour le psalmiste n'est pas quelque chose d'abstrait. Le règne de Dieu pour le psalmiste est quelque chose de concret. Et pour lui, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Quand il décrit qui est ce Dieu, son règne ne peut être que le règne qui s'impose à tous les autres règnes. Il est revêtu de majesté. Oui, le psalmiste nous montre que ce Dieu dont il parle, dont le règne est proclamé, il est majestueux. Il a de la prestance, il a de l'allure, il a de la tenue. Il n'est pas n'importe qui. Il ne laisse personne indifférent. Sa présence, oui, sa présence, elle est si manifeste qu'elle a un impact sur ceux qui sont dans l'environnement de sa présence. Il est majestueux. Oui, il est revêtu de majesté. La tenue de ce Dieu, ses habits, ses apparats n'ont pas de comparable. Et le psalmiste réalise, et il le dit avec force, que ce Dieu-là, il est majestueux. Et il a noué la puissance autour des reins. Il est saint de force. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, chers téléspectateurs, apprenons à louer Dieu. Apprenons à reconnaître ce qu'il est. Apprenons à l'adorer. Oui, apprenons à le célébrer parce qu'il en est digne. Il en est digne. Le psalmiste nous donne de comprendre que depuis l'origine des temps, oui, son trône est ferme. Si le trône de Dieu, dès l'origine, est ferme, nous savons que le trône est le reflet de la royauté. Celui qui est roi, il exerce son autorité, sa royauté, il est assis sur un trône, et le trône est un signe de distinction, et c'est le trône, la qualité du trône, qui donne une assise solide à celui qui l'occupe. Et comme c'est l'Éternel, dont le trône existe depuis l'origine des temps, le psalmiste conclut que son trône est ferme et il existe depuis toujours. Chers frères, chères sœurs, ce pan de la loi du psalmiste nous révèle une vérité fondamentale. Tous les autres trônes sont venus, ont vu le jour après celui de notre Dieu. Tous les autres trônes. Le trône de notre Dieu existe depuis l'origine des temps. Les autres trônes sont venus après. Notre Dieu est donc digne de régner. Oui, c'est un signe fort de ce que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas nous lamenter, nous ne devons pas frémir devant ces rois dont les trônes existent après le trône de notre Dieu. C'est pour cela qu'il est au-dessus de tout. C'est pour cela que les trônes, les dignités, les pouvoirs sont sous les pieds de celui à qui Dieu a dit « Assieds-toi à ma droite et je ferai de la terre ton marchepied. » Oui, chers frères et chères sœurs, notre Dieu est le Dieu dont le trône existe depuis l'origine des temps. Tous les autres trônes sont venus après celui de notre Dieu. Et le psalmiste nous le montre clairement. Et
il le dit avec force. Ne prenons pas à la légère ce Dieu qui s'est révélé à nous et qui nous aime tant et qui est pour nous-mêmes un Père. Ne le prenons pas à la légère. Il n'est pas comparable. Son trône existe depuis l'origine des temps. Le psalmiste va comparer le pouvoir et la puissance de notre Dieu à des éléments de la nature dont l'existence ne peut laisser l'homme indifférent. Comme les eaux élèvent leur voix, les eaux élèvent leur grondement. Oui, le psalmiste montre que les eaux, de par leur mouvement, témoignent de la grandeur de Dieu, témoignent de ce que leur mouvement, leur grondement, leur présence ne vient pas, cette présence, de nulle part. Il y a une origine. Et comme celui dont le trône existe depuis l'origine des temps, c'est lui qui règne, alors il est l'auteur de ces mouvements. Oui, les eaux élèvent leur voix, leur grondement. Et les psalmistes montrent que plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots de la mer, si magnifique, l'Éternel est imposant dans les hauteurs. En regardant ces éléments de la nature, en observant leurs mouvements, en notant même leur force et leur puissance, le psalmiste conclut que l'Éternel est imposant dans les hauteurs parce qu'il est plus grand que la voix des grondements. Il est plus grand que les flots de la mer. Oui, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, abondons en adoration de ce Dieu qui est si merveilleux, de ce Dieu incomparable. Ne nous lassons pas de l'adorer, de le louer, parce qu'il est digne de confiance. Les éléments de la nature même prouvent qu'il est un Dieu qui n'est pas comparable. Rappelons-nous que le psalmiste dit dans le psaume 19, les cieux proclament la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand nous voyons les cieux, quand nous voyons l'étendue, nous ne pouvons que tomber en admiration devant ce Dieu qui est incomparable. Le psalmiste poursuit pour rappeler que les décrets de Dieu sont sûrs. Le témoignage de Dieu est véritable. En d'autres termes, l'action que Dieu mène ou les actions que Dieu mène ont pour but, entre autres, de montrer encore une fois, de témoigner de sa grandeur, de sa puissance, de témoigner de sa sainteté, de témoigner de son règne. Les actions que Dieu pose sont des témoignages de ce qu'il est, de ce qu'il peut, de ce qu'il fait. Oui, chers téléspectateurs, ne l'oublions jamais. Les témoignages de Dieu sont véritables. Ces décrets sont sûrs, vraiment sûrs, dit le psalmiste. Le psalmiste nous rappelle que la sainteté convient à sa demeure. En clair, la caractéristique principale de la demeure de Dieu, c'est la sainteté. Dieu lui-même dit dans le livre de Lévitique à son peuple, « Soyez saints, car moi, je suis saint. » La sainteté est l'ornement de son temple.
pour toute la durée des temps. La sainteté de Dieu ne se limite pas à un temps, mais pour tout le temps. Et quand, dans la version que je viens de lire, cette idée se traduit par la sainteté est l'ornement de ton temple, on voit ici que la sainteté n'est pas une option. La sainteté doit caractériser le temple de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, de façon très claire, est-ce que les éléments qui sont relatifs au temple qui est dédié à Dieu, est-ce que ces éléments-là traduisent la sainteté? Est-ce que dans nos communautés, quand on entre dans nos bâtisses, on peut dire que la sainteté est l'ornement de cette bâtisse? Dieu dit de nous-mêmes, et c'est sa parole qui le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ce temple-là est caractéristique des ornements de sainteté qu'il doit revêtir? Chers frères et chères sœurs, ta vie est-elle marquée du sceau de la sainteté? Ta maison est-elle marquée du sceau de la sainteté? Ton lieu de travail est-il marqué du sceau de la sainteté? La bâtisse qui identifie ta communauté dans laquelle tu te retrouves, cette bâtisse est-elle marquée du sceau de la sainteté? Le psalmiste dit, la sainteté convient à ta demeure pour toute la durée des temps. Dans la version que j'ai lue, la sainteté est l'ornement de ton temple, ô Éternel, pour tous les temps à venir. L'ornement de ton temple. Un peu comme une peinture, une couche qu'on met sur un mur. La sainteté doit être l'ornement du temple. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, chers amis, regarde à toi-même. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu as. Regarde ta vie. Regarde la vie de ton foyer. Regarde la vie de ta maison, de ta famille. Regarde et dis avec honnêteté si la sainteté est l'ornement de ces différents groupes cités. Dieu veut que la sainteté soit l'ornement de ce qui lui revient en propre, son temple. Oui, nos vies doivent être caractérisées, doivent être marquées du sceau de la sainteté. De sorte que, par nos vies, nous aussi nous puissions communiquer la vie. Oui, la sainteté devra être l'ornement de notre temple. Quand on parcourt ces 5 vers du psalmiste, on découvre en fait que notre Dieu, l'Éternel, il règne à toujours, depuis toujours. Il n'a jamais cessé de régner. C'est pour cela que nous devons l'adorer, le célébrer, parce que son règne est éternel. Et ce règne-là, il nous donne de le vivre. C'est une grâce. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir Dieu de ce qu'il est digne d'être adoré, d'être loué. Et nous allons l'adorer en regardant les termes que le psalmiste a employés pour montrer que nous sommes en adéquation avec sa parole. Il exalte et que lui-même a exalté au-dessus de lui. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons. Et comme le psalmiste, nous voulons proclamer que l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. Il est saint de force. Oui, comme la voix des grandes eaux, des puissantes eaux. L'Éternel est puissant au-dessus de tout. Il est puissant. Et
la sainteté convient à sa demeure pour toute la durée des temps. Oui, notre Dieu, tu le mérites. Tu le mérites. À toi la gloire. Toi qui fais de nous aussi des instruments pour te célébrer, pour te louer, pour t'exalter. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.